Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, pareil, d'un produit que j'attendais. Je voulais refaire mon setup et j'avais ce clavier-là avant. C'est un clavier SteelSeries, mais en fait, j'ai jamais réussi à m'y faire. C'est un clavier 60%. Et j'ai jamais réussi à me faire aux touches en fait. Quand j'écrivais, j'avais des ratés, j'avais beaucoup de ratés, c'était compliqué. J'en ai vraiment été déçu de ce clavier-là, c'était vraiment pas le top. C'était vraiment pas le top. Il est de bonne facture tout ça, hein, mais j'ai été vraiment déçu de ce clavier. On a une frappe pas terrible. Puis c'est un clavier filaire quoi, donc c'est compliqué. Et donc du coup, je suis passé directement sur le MX Keys S, qui est cette fois-ci, on retourne aux fondamentaux, voilà. On retourne aux fondamentaux avec un clavier, avec un trackpad, donc de plein format, de chez Logitech, et qui donc va aller directement bien avec ma souris, donc celle que j'ai achetée, la MX Master 3S, qui va bien aller avec. Et donc du coup, ouais, je préfère retourner sur un setup plus productivité, beaucoup plus simple, moins RGB, parce que moi c'est vrai que j'ai du RGB de partout à la base. J'ai même retiré mon tapis de souris, tu vois, je veux retirer tout le RGB. Et donc du coup, on se retrouve en plan serré pour l'unboxing de ce produit. Voilà donc ce que donne le MX Keys. Il est un peu sale, ça a été entreposé, je pense, un peu à l'arrache. Il est un peu sale, on va retirer les scellés. Si j'y arrive, bien évidemment, toujours le même combat. Voilà, j'en ai eu un. Il me manque le deuxième. Voilà, j'ai eu le deuxième. Et donc ça se retire comme ça. J'espère que le packaging sera plus cool que la souris, parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo précédente. La souris, ce fut une catastrophe, je trouve. Le packaging était dégueulasse. Hop, je pose ça, on retire. Et donc voilà ce beau bébé de 800 grammes. 800 grammes, franchement, c'est énorme. Énorme. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà clairement mieux, les gars. C'est déjà clairement mieux. Donc là, on voit qu'on peut passer par le Bluetooth et par donc la technologie propriétaire Logibolt. Ce par quoi moi je passe. J'ai directement mis le récepteur au cul de mon PC. Et donc, je passe par donc, ce truc Bolt, qui permet d'avoir une réactivité plus rapide qu'en Bluetooth. Il est tout fin. On va déjà regarder ce qu'il y a là. Donc, on a un câble de charge, le même, strictement le même que celui de la souris. Hein. Il n'y a rien de différent, c'est marqué Logi dessus. Voilà. De la paperasse. Et donc, on regarde s'il n'y a pas autre chose dedans. En dessous, peut-être. Ah, j'allais oublier le petit récepteur. Donc, ouais, c'est un récepteur en Bolt. Hop. On vire ce paquet-là et on s'occupe désormais de la bête. Regardez, il est tout fin. J'ai arraché ça comme un mongol. Bah, il est franchement magnifique. C'est vrai qu'il est très lourd, très robuste. Il fait pas cheap du tout. C'est une tuerie.
Il a l'air juste incroyable. Et donc du coup, je vais retirer ça. Il est doté d'une technologie intelligente. Hop, waouh. Donc il est doté d'une technologie intelligente qui fait en sorte, en gros, que quand on met nos mains devant le clavier, il s'allume. En gros, le rétroéclairage s'opère, quoi. Je sais pas si on peut le voir. Il n'y a pas l'air. Puisqu'il est rétroéclairé, il va falloir que je le configure. Et donc nous revoilà en plan plus large. Et donc voilà au final le clavier, ce qu'il donne directement configuré. Je l'ai configuré sur le Logitech Logi Option. C'est une application qui permet de configurer tous ces appareils. Et la souris, par exemple, j'ai directement changé toutes les touches fonctions. Il y a un bouton secret ici, sur la souris, et on peut directement régler ce que l'on veut, en fait. On peut régler comme on le souhaite. Et donc, ouais, ce clavier-là, il a des touches quand même sympas. Regardez, il a la calculatrice ici. Je sais pas si on peut le voir, la calculatrice, la touche de capture d'écran, touche de verrouillage directement pour verrouiller le PC. Il y a franchement toutes les touches imaginables sur un clavier. Et j'ai oublié de préciser aussi, en fait, peut-être que vous n'aviez pas fait attention, mais il a les touches Windows et les touches Mac en même temps. Il est lourd à bout de bras, punaise. Et en gros, il a les touches Mac et Windows. Donc en gros, si jamais vous êtes utilisateur Mac, eh bien, il fait le café aussi, quoi. Il fait le café. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre clavier à côté, quoi que ce soit. Avec l'Easy Switch, vous pouvez directement appuyer sur le 2 ou le 3, hop, passer sur une configuration Mac et passer de l'un à l'autre facilement. Non, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Je pense que ça va bien le faire. On peut pas le surélever, voilà, c'est automatiquement, c'est prédéfini, quoi. On peut pas le surélever. Et il y a les patins là, je sais pas s'ils vont tenir dans le temps, j'espère, hein, je pense, vu le prix du clavier. J'ai pas précisé, le clavier tourne autour des 80 €. Moi je l'ai touché à 80 €. Normalement il tourne autour des 120 €, mais en ce moment, je pense qu'il a baissé de prix et que son prix final c'est 80 €. Donc ce qui fait un clavier à un bon prix au final, hein. C'est pas un clavier gamer. Contrairement au clavier que j'avais avant, voilà, c'était des claviers faits pour jouer, avec des touches mécaniques, mais j'y arrivais pas en fait. Surtout sur celui de 60%, les touches directionnelles me manquaient, et le pavé numérique aussi, l'air de rien. C'est quand même un ajout super important pour moi, en tout cas, dans mon cas d'usage. C'est quelque chose d'important. Voilà, cette vidéo prend fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à rejoindre la chaîne et puis à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!